Aujourd'hui, on va essayer de définir le marketing. J'avais fait une vidéo sur TikTok et Insta. J'ai dit c'est quoi le marketing? D'accord, j'ai eu beaucoup de réponses. Déjà, merci à vous pour l'interaction. Je vais vous expliquer maintenant qu'est-ce que c'est le marketing. Je vais vous apporter une petite lumière. Comme ça, vous allez voir un petit peu. Le marketing, c'est comme un cercle. Vous voyez-le comme un cercle, comme ça. La première étape, elle commence avant le produit, avant le numéro de TVA, avant d'avoir de l'argent, avant d'avoir quoi que ce soit. Ni capital, ni rien. Tu vas créer la valeur. Mais comment on crée de la valeur? Tu crées de la valeur à travers un produit ou un service. Comment on fait ça? D'abord, étude de marché. Tu dois aller chez les gens, chez la niche que tu veux toucher. Parce que tu peux créer une valeur, mais elle n'est pas intéressante. Moi, ça ne m'intéresse pas ta valeur. Ou elle est déjà dépassée, ou elle est déjà révolue. Il y a des autres maintenant. Il y a des autres choses qui répondent mieux. Création de valeur, numéro 1 dans le marketing. C'est ça le marketing. La première étape dans le marketing, c'est création de valeur. Mais pour faire ça, tu dois aller poser des questions. C'est l'humain. Tu dois aller chez l'humain, lui poser des questions. Toi, tu veux toucher les femmes, bonjour femmes, etc. Voilà. Elles vont te donner des informations. À travers ces informations, tu vas créer de la valeur que tu vas mettre dans un produit ou un service. Ça, c'est un. L'étape numéro 2 dans le marketing, il y en a 3. Très simple, les grandes lignes. 2, c'est la communication. Comment tu vas communiquer cette valeur? Tu as créé de la valeur, il faut que tout le monde sache que ton restaurant il est bien, ou que ton produit il est bien, ou que ton service, ton salon de coiffure il est bien. Ça, c'est la communication, c'est pas la vente. La vente, on s'en fout, c'est rien. La vente, c'est rien. Une fois que la communication elle est bien faite, c'est les gens ils vont venir, ils vont te dire donne. C'est où qu'on achète? La communication, ça c'est le point le plus important. En deuxième, je veux dire. Et le point le plus important du marketing, vous savez quoi? Tu as créé la valeur, tu as vendu, le client il est venu, d'accord, il a acheté, etc. À travers la communication, tu as communiqué, le client il est venu, il a acheté. Maintenant, c'est ici que tu vas savoir si ton marketing a été bien fait, a été fait avec le cœur ou pas. Comment tu vas savoir ça? Le client il a acheté ton produit ou ton service. Si ton client revient et si ton client dit à son ami ou à quelqu'un de sa famille va acheter chez un tel, ça veut dire c'est bon. Le marketing il a réussi. On appelle ça la fidélisation. On appelle ça la fidélisation. D'accord, vous avez compris. Et il y a une étape au-dessus de ça, mais seulement les grandes marques et tout utilisent ça. C'est comme tu deviens ambassadeur de la marque. C'est comme Apple. Quelqu'un par exemple qui achète des produits Apple, il a iPhone, il a le téléphone, il a le laptop, il a tout. D'accord? Lui, il va s'asseoir avec quelqu'un qui achète du Samsung, il va défendre Apple mieux que le PDG de Apple. Et ouais. Regardez bien les addicts de iPhone, parce que même moi j'ai un iPhone, mais bon, il y en a, c'est des ambassadeurs de la marque. Tu ne parles pas avec lui sur cette marque. Tu ne critiques pas la marque devant lui. C'est aussi simple que ça. Lui, cette marque-là, je ne dirais pas c'est sa vie, mais il est ambassadeur de cette marque. Donc toi, tu travailles chez Apple ou tu travailles chez une entreprise sans être payé. Mais ça, c'est un degré au-dessus. Ça, c'est l'apogée du marketing. Quand une entreprise elle arrive à faire ça, c'est bon. Elle a tellement fidélisé le client. Elle a tellement qu'il est devenu ambassadeur. Mais comment on fait ça? Parce que ça, c'est le point le plus important dans le marketing. Ça, c'est l'apogée du marketing. Comment on fait ça? N'importe qui peut faire ça. Une phrase simple, droite au but, comme ça tu comprends. On ne va pas déposer un syllabus ici. Très simple. Le client, il doit avoir l'impression qu'il a reçu plus que ce qu'il a payé. Ça, c'est bon. Normalement, je dois arrêter la vidéo ici, là, maintenant. Et c'est bon, et je te laisse, tu réfléchis bien à cette phrase. Mais je vais continuer quand même, je vais t'expliquer la phrase encore plus simple. Toi, tu vas aller dans un restaurant. Je t'invite, je te dis viens, on va au resto, on va dans un resto, on paye 80 €. On a payé 80 € à la sortie, on se regarde, on se dit ouais, pas tant que ça quoi. En fait, qu'est-ce que ça veut dire là, pas tant que ça, ou c'était pas très bon? En fait, c'est pas que c'était bon ou c'était pas très bon. Psychologiquement, ce qu'on a payé était plus psychologiquement que ce qu'on a reçu. Le client, il ne va pas le verbaliser comme ça, parce qu'il faut avoir fait un petit peu de truc, etc. Mais il ne va pas le verbaliser comme ça. Même moi, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, c'était pas très bon. En fait, c'est pas question que c'était bon ou c'était pas très bon. Non. Tu as l'impression psychologiquement que tu as payé plus que ce que tu as reçu. Je vais te donner la même bouffe pour 10 fois moins cher. Tu vas dire, bon, pour le prix, ça va. Ça va, on s'est rempli le ventre. Est-ce que tu comprends ou pas? Mon frère, tu vois, ça mérite pas 80 €, ça. C'est quoi ça? T'as compris? C'est ça, c'est exactement ça. Mais ça, c'est la définition et c'est le but et c'est l'objectif de toutes les sociétés qui font du marketing, les entreprises, etc., qui ont un département marketing. C'est arriver à fidéliser le client et donner la sensation au client qu'est-ce qu'il a payé, c'est plus que ce qu'il a reçu. Ce qu'il a reçu, c'est plus que ce qu'il a payé.
D'accord? Je t'ai donné l'exemple du resto. Toi, maintenant, tu dois, par exemple, si tu fais des formations, tu vends des formations, ton client, s'il achète la formation chez toi, tu fais une formation sur le marketing ou tu fais une formation sur, je sais pas moi. Quand il finit sa formation, il doit se dire, normalement, cette formation, elle doit valoir 3 fois plus ou 4 fois plus. Est-ce que tu as compris? Resto, pareil. Voyage, pareil. Hôtel, tu vas dans un hôtel 5 étoiles, je sais pas moi, en Égypte ou en Thaïlande ou quoi, tu dois dire, l'hôtel, il mérite 2 fois plus. Ça, c'est l'apogée du marketing. Mais pour faire ça, il faut réfléchir, il faut faire des choses. C'est facile en soi, mais ça nécessite de la réflexion. C'est pas très difficile. Est-ce que tu as compris? Donc, on a dit création de valeur qui se fait à travers l'étude de marché, communication et le dernier, c'est fidélisation. Et dans une étape dans la fidélisation, c'est-à-dire l'apogée de la fidélisation, c'est quoi? C'est le client, il devient ambassadeur. Ça veut dire quoi? Il achète que chez toi, il défend la marque plus que toi. Tu n'as pas besoin d'ouvriers, tu n'as pas besoin de collaborateurs. C'est lui ton collaborateur, c'est le client. Est-ce que tu as compris? C'est ça le marketing. Résumé en 6-7 minutes, en 3 points. Création de valeur, communication de cette valeur et fidélisation du client. Parce que ici, et c'est là que tu vas savoir si le marketing il est bien fait ou pas. Création de valeur, oui, tout le monde peut le faire. Ici, tout le monde peut le faire. Si ces 2 étapes, elles sont bien faites, la création de valeur, tu as créé la bonne valeur pour la bonne niche et tu as fait une bonne communication, ici, et le prix est adapté ici, c'est que c'est bon. Maintenant, je vais te donner un supplément. Écoute bien. Le marketing, ça sert à quoi? On a défini le marketing, c'est ça le marketing. Mais ça sert à quoi? Pourquoi on fait du marketing? Pourquoi on fait du marketing? Écoute bien, hein? Ouvre bien tes oreilles. Parce que là, ce que je vais te dire, c'est une information que jamais tu vas l'écouter autre part. Écoute bien. Normalement, tu dois payer 10-15 000 euros pour ça. Très important ce que je vais te dire. Le but du marketing, c'est de bien gagner. C'est pas parce que tu es un gourmand, tu vas arnaquer les gens. Non, c'est le but du marketing. Ça a été créé pour ça. C'est le fait de bien gagner. Mais pas bien gagner seulement. Écoute bien encore une fois. Je vais faire la relation par rapport au point précédent. Bien gagner tout le temps, le client, il pense qu'il a payé moins que ce qu'il a reçu. Donc dans la tête du client, il a payé, le produit que tu lui as donné, il vaut par exemple 300 euros. Toi, tu lui as vendu ça à 100 euros. Mais toi, déjà dans les 100 euros, tu as un gros bénéfice. C'est ça le marketing. C'est ça le marketing, c'est ça. Mais c'est comme on dit, c'est un juste milieu très difficile à atteindre. Mais tu peux l'atteindre, mais il faut étudier. Tu ne l'atteins pas comme ça en étant au parc en train de bronzer. Non. Étude, tu te creuses un peu les neurones, tu arrives un peu à l'échec neuronal. Il n'y a pas que l'échec musculaire, il y a l'échec neuronal. Écris. Étude de marché, la bonne valeur, la bonne communication, le bon client, la bonne niche, ça y est, c'est bon. Toi, tu gagnes très bien, tu gagnes plus que tes concurrents. Et tu vends moins cher que tes concurrents. Écoute bien, ça c'est le marketing. Tu vends moins cher que tes concurrents. Tu gagnes plus que tes concurrents. Et ton client, il a l'impression qu'il a payé moins. Est-ce que tu as compris? C'est ça le marketing. D'accord? C'est pas marketing digital ou créer un site web et vendre. Non, je t'ai même pas donné la vente ici. La vente, tellement elle n'est pas importante, je ne l'ai même pas citée. Je t'ai cité à la création de valeur, je t'ai cité à la communication, je t'ai cité à la fidélisation et je t'ai cité à quoi ça sert le marketing. C'est que toi, tu gagnes beaucoup et dans la tête du client, lui, il reçoit beaucoup. D'accord? Voilà, ça c'est le marketing. Allez, je t'embrasse.